Le Real Madrid existe depuis plus de 120 ans. Des centaines de légendes ont porté ce maillot mythique. Di Stefano, Zidane, Ronaldo, Benzema. Mais aujourd'hui, une barrière historique vient de tomber. Pour la toute première fois de l'histoire du plus grand club du monde, un joueur ivoirien a porté la tunique blanche en match officiel. Ce joueur, c'est Yane Diomandé. Bienvenue dans cette analyse. On parlait d'un intérêt, puis les choses sont allées vite à une grande vitesse. La signature a été officialisée, et sans perdre une seconde, le staff de la Maison Blanche l'a jeté dans le grand bain. Oui, Yane Diomandé a déjà fait ses grands débuts avec le Real Madrid. Pas de temps d'adaptation, pas de round d'observation, non. Rentrer sur la pelouse avec ce maillot, c'est porter le poids des attentes de millions de supporters merengues à travers le monde, mais aussi toute la fierté du peuple ivoirien. Mais pourquoi le Real Madrid a-t-il misé sur le prodige ivoirien? La réponse est très simple. Son profil. Diomandé apporte une percussion brutale, une capacité à briser les lignes et une maturité tactique très rare pour son jeune âge. Lors de ses premières minutes sous la tunique merengue, on a tout de suite vu cette personnalité. Il n'a pas eu peur de demander le ballon, de provoquer et d'imposer son rythme face aux défenseurs adverses de la Liga. Maintenant, la vraie question est là. Peut-il devenir un titulaire indiscutable? La concurrence au Real Madrid est la plus impitoyable de la planète football. Faire ses débuts est une chose. S'imposer sur la durée en est une autre. Mais avec la mentalité qu'il affiche et ce statut de pionnier pour la Côte d'Ivoire, Diomandé a toutes les armes pour marquer cette nouvelle ère madrilène. Mais au fait, qui est vraiment ce jeune crack? Formé avec rigueur et discipline en Côte d'Ivoire puis aux États-Unis, Yane Diomandé a rapidement franchi les barrières grâce à un mental d'acier et une hygiène de travail très remarquable. Identifié très tôt pour sa vitesse d'exécution et son sens du jeu en équipe, il a gravi les échelons petit à petit avec une régularité incroyable, jusqu'à taper dans l'œil des recruteurs de la Casablanca. Rien ne lui a été donné, tout s'est joué au mérite. Une chose est claire, le drapeau orange, blanc et vert flotte désormais sur le Santiago Bernabéu et à Madrid. C'est un moment de fierté absolue pour tout le continent africain. Dis-moi en commentaire, comment as-tu trouvé ses premières minutes sur le terrain? Quelle note tu lui donnes pour ses débuts? Abonne-toi à l'Empire pour ne rien rater des prochains décryptages.